voilà, c'est un rôle fort, j'imagine, qui vous colle encore au basque. Non, c'est pas un rôle qui colle au basque, c'est un rôle qui se fait, qui colle au basque des spectateurs, c'est ça qui est intéressant. Mais pas vous. Non, parce que c'est pas des rôles. Si vous regardez vraiment la série, c'est pas des rôles qui sont très compliqués à jouer. Moi, je suis poker face pendant tout le truc. Dès qu'il y a une émotion, j'ai pas le droit de la jouer. Donc c'est plutôt très facile à jouer. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le spectateur l'interprète, la façon dont tous ces personnages-là évoluent ensemble et qui font qu'on a créé une série absolument exceptionnelle avec le Bureau de légende. Mais ça dépend des saisons. Chaque saison, il y a un comédien qui s'en prend plus plein la gueule que les autres. Mais quand il s'en prend plein la gueule, les autres généralement sont plus leur jeu n'est pas aussi intense. Donc c'est ça que j'ai trouvé fascinant avec le Bureau, c'est les gens qui viennent me voir en me disant ce que vous me dites là, c'est des waouh, quel rôle incroyable. Mais c'est un des rôles les plus simples que j'ai jamais eu à jouer, mais des plus forts qui a le plus fortement impacté les gens. Donc c'est assez étonnant de voir la force de persuasion qu'a le cinéma, enfin qu'a l'image. Et la façon dont on peut manipuler les gens. Un bon rapport qualité-prix en termes de poker face, effectivement, hein, parce que c'est pas si évident malgré tout ce que vous dites. Quand on a très peu d'émotions à faire passer et qu'il faut quand même la faire passer, eh bien, du coup, ça se joue sur un fil. Oui, mais ça reste malgré tout plus simple qu'elle est obligée d'avoir des émotions à chaque scène. On est un peu dans l'expectative. C'est fini ou pas cette série, Le Bureau des légendes? J'espère que c'est pas fini, moi. Vous savez pas, que ça vous? continue. Hein? Vous ne savez pas pour de vrai? Maintenant, je sais pas, parce que celui qui décide, c'est Éric Rochant. Si vous voulez, les auditeurs, si vous voulez que la saison 6 existe, il faut écrire à Éric sur Twitter. Il est sur Twitter, vous lui envoyez des messages. Si vous voulez, je peux même vous donner son numéro de téléphone. Allons-y. Appelez Canal+. Faites passer le message que vous voulez. Je pense que Eric a juste besoin de se reposer parce qu'il a fait ça pendant 5 ans, tous les ans, sans jamais s'arrêter, sans avoir un mois de vacances, et que c'était très, très dur psychologiquement. Et je pense qu'il a besoin de se ressourcer et repartira pour une 6e saison, j'espère l'année prochaine. Mais vous lui avez dit que vous aviez envie de continuer directement à Éric Rochant? On lui a tous dit, on est tous amoureux de la série, on veut tous que ça continue. On veut tous mourir d'une manière romanesque, un minimum. Parce que pour l'instant, c'est trop trop en l'air pour être terminé. Jacques Audiard, qui vous avait fait tourner dans son premier film, Regarde les hommes tombés, a signé les 2 derniers épisodes de la saison 5, et il a été mal compris, Jacques Audiard, non? Mal compris par ceux qui l'ont mal compris et bien compris par ceux qui l'ont bien compris. Vous savez, quand vous terminez une saison, une série qui fonctionne bien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous serez toujours dans le mauvais. Moi, mes séries préférées, j'en ai pas une où j'apprécie leur fin, mais pas une. Et je suis obligé de sourire comme un imbécile et de dire ah ouais, c'est super, la fin des Sopranos est géniale. Non, elle n'est pas géniale, elle me satisfait pas, mais elle est géniale du simple fait que c'est l'auteur qui nous amène là et qui nous dit voilà, ça s'arrête là. C'est plus à remettre en question, et c'est assez fort comme possibilité, comme pouvoir qu'a un auteur de terminer une histoire qui a duré plusieurs années. Donc on peut pas s'en sortir parce qu'on a une relation. C'est comme si sa copine vous quittait, on comprend pas.